Et bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo nouveauté. Donc, comme vous avez pu voir, je vais vous parler d'une nouveauté palette et je vais en profiter pour tester avec vous un produit que, bon, ce n'est pas une nouveauté, mais pour moi, oui. Donc, si vous voulez voir le résultat, c'est par ici. Alors, je vous avais dit dans d'autres vidéos que j'avais donc acheté des palettes. Et là, je vais vous montrer la palette The Simpsons. Donc, j'ai pris la grande parce que vous en avez d'autres par rapport aux personnages de la série. Mais moi, c'est la grande qui m'a plu quand j'ai vu les couleurs. Donc, c'est la The Simpsons Révolution. Three House of Horror. Voilà comment se présente la boîte. On va donc parler de tous ces fards. Je vais vous montrer, je vais faire un maquillage avec. Donc, étant donné que c'est des produits que j'utilise toujours, je n'ai pas... j'ai déjà fait mon teint, mais là, je vais tester un produit que je n'ai jamais essayé. Ça fait un moment que j'avais envie. Il s'agit d'un bronzer crème. Donc, voilà comment il se présente. Je vous montre ça de plus près. C'est de la gamme, c'est de Shiglam, sur Shein. Je me suis dit, tiens, je vais tester celui-ci. J'aime beaucoup la présentation. J'ai craqué sur leur blush comme ça, de cette présentation-là. Donc, la boîte est comme ceci. Déjà, c'est très joli. Et alors, quand on le reçoit, tout est bien fermé, tout est bien attaché, operculé également. Mais voilà comment se présente le produit. Donc, vous voyez, c'est une... Moi, j'aime beaucoup le packaging, hein, c'est sobre, très joli. Et ça se présente comme ceci. Vous pouvez remarquer que c'est un petit embout mousse, un peu en forme de gros crayon, moi je vais dire. Donc vous avez pas mal de couleurs. Moi j'ai regardé par rapport aux présentations, parce que je trouve ce qui est très bien d'ailleurs, qui est fait, c'est qu'on fait ils présentent des swatchs présentés sur des peaux claires, moyennes et plus foncées. Et ça je trouve pas mal, parce que comme ça on peut avoir un aperçu de ce que l'on veut. Et moi j'ai pris le... Alors attendez... Eh oui, c'est ça quand on dépasse la quarantaine. J'ai pris le... C'est Golden Sun. Voilà, et ça s'appelle le Golden Sun. Donc, ça fait très longtemps que j'avais envie d'essayer ce type de bronzer, parce que vous savez que j'ai craqué pour les blushs, bien sûr, les blushs crème. Donc, par contre, la gamme de chez... une marque coréenne. Et là je me suis dit j'avais envie de tester, donc je vais voir ça avec vous, hein. Ouais, écoutez, ça a l'air foncé comme ça. Je vais mettre juste là, et par contre du coup je vais utiliser l'éponge Shiglam, puisqu'elle est faite pour ça. Je vais utiliser ce côté là et on va voir ce que ça... Oh, mais ça se travaille vachement bien. Ah ouais, sur le moment ça fait foncer, mais regardez-moi comment ça se fond bien. Vous avez vu ça un petit peu? Ah, j'adore. Ah ouais, franchement, j'aime beaucoup. Moi, en fait, j'ai un visage clair, mais j'ai une peau de... C'est bon? Désolée, mais la batterie vient de passer. Donc, madame vient de piquer sa crise et maintenant, il faut qu'elle fasse du bruit. Bref, donc je disais que oui, j'ai une peau claire, mais j'ai aussi bien des sous-tons chauds que froids, en fait. Et c'est... Bon, en fait, c'est bien, parce que
je peux aussi bien travailler avec des fards, comment dire, des teintes chaudes que des teintes froides. Par contre, ce qui est embêtant, c'est vrai que c'est pour trouver quand je veux, voilà, les fonds de teint ou les bronzers, parce que j'ai des jours où j'ai un sous-ton qui est plus présent que l'autre. Mais là, franchement, j'aime beaucoup, ça se travaille super bien. Alors, ça paraît un peu plus foncé dans le retour, là, mais quand je me regarde dans la glace, c'est nickel. Bah, écoutez, pour cette première impression, premier test, là, je trouve ça pas mal du tout. C'est facile à appliquer. J'ai pas senti. Oh, ça sent le chocolat. Oh là. Waouh. Mais alors, c'est pas entêtant parce qu'il faut se rapprocher pour sentir, mais ça sent super bon. J'aime bien, c'est frais quand on l'applique, ça s'applique drôlement bien et ça se travaille super bien. Donc en fait, non, la couleur, elle est pas mal. Vu que ça se travaille bien, il n'y a aucun souci là. Non, je suis ravie. Alors maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Là, ce que je vais faire, je vais me poudrer un petit peu. Comme je ne sais pas si les fards chutent. Je mets un peu de poudre dessus. Je le fais sur les paupières aussi. Je ne mets pas de base pour justement bien voir ce que la pigmentation. Et là, je vais juste... Voilà, comme ceci. Alors, nous allons passer à la palette. Donc, c'est une palette qui se présente donc comme ceci. Il y a 30 fards. De 1,1 g chacun, voilà. Et donc la palette, oups, difficile à sortir par contre. Bah, la palette, c'est la même présentation que le packaging. Là, on peut sentir le motif. Alors, c'est pas en relief, mais légèrement, on sent le motif, ce qui est pas mal. Derrière, vous avez, voilà, la présentation des couleurs, la famille Simpson et la palette de fard horriblement spectaculaire. Alors, c'est vrai que rien que comme ça, les couleurs, elles sont superbes. Et l'intérieur, je vais vous montrer ça. Donc, il y a une présentation, un papier qui n'est pas bien coupé, comme vous voyez. Alors, vous avez un grand miroir et voilà comment se présente la palette. Regardez-moi ça. Alors, vous avez aussi bien du mat que du irisé. Et en fait, vous avez quelques fards comme ceci qui sont irisés. Mais quand vous touchez la texture, vous avez l'impression... Enfin, moi, ça m'a donné l'impression d'être entre un crème et un poudre. Je saurais pas comment vous dire. Mais c'est vrai que quand on touche, c'est pas aussi crémeux qu'un fard crème. Ça n'a pas la même sensation qu'un fard poudre. C'est pas un pigment pressé. Mais la texture ressemble aux deux, entre une poudre et une crème, je trouve. Alors, je vais vous mettre ici les swatchs, comme ça vous allez voir. Vous avez bien sûr les noms en rapport pour la série, donc je ne sais pas si vous êtes fan. Moi, c'est pas mon truc, mais voilà, moi la palette là, j'ai craqué dessus. C'est pas du tout pour la série, après je la connais, mais je ne suis pas une fan. Alors, pour la première rangée, vous avez... un très beau orange qui s'appelle Stretch Dude. Ensuite, un marron, Bad Dream House. Un autre orange qui est plus clair que le premier, qui s'appelle Frogurt. Un joli bleu irisé qui s'appelle Clone. Un vert pâle Keeping It Goods et un blanc irisé qui est vraiment très très beau qui s'appelle Uncanny.
Sur les fards, vous avez, sur la palette, vous avez la tête des personnages qui est dessinée. Ce sont les enfants qui sont dessinés. Pour la deuxième, désolé si vous entendez du bruit. Mais aujourd'hui, j'y arrive pas. Les chiens n'arrêtent pas de faire du bruit. C'est la petite qui fait du bruit. Bref, la deuxième ligne, c'est un joli vert irisé, Ocus Croacus. Un très joli rose qui est très clair, voilà, en swatch une fois sur le doigt, il est très beau. Je vais vous montrer. On le voit, c'est un rose pâle. Vous voyez, il est vraiment très très pâle. Voilà, on ne peut pas dire que sur la palette ou comme ça, enfin, une fois qu'on le prend, qu'il soit très pigmenté. Ensuite, vous avez un très joli rose fuchsia Trick or Treat. Encore un ton orangé, mais un peu plus rouille. The Grand Pumpkin. Un joli doré. Doré chaud, peut-être cuivré plutôt. The Shining. Ensuite, vous avez Halloween qui est un magnifique prune irisé. Pour la troisième ligne, vous avez un bleu foncé qui s'appelle Bearded Lady. Vous avez le Gremlin qui est encore un bleu. Un irisé doré, c'est là, voilà, qui a l'aspect un peu crémeux quand vous le touchez, qui s'appelle Full Moon. Magic Bell pour le rosé irisé. Encore un marron clair qui s'appelle Happy Tooth. Donc j'ai rapproché pour qu'on puisse voir ceux qui sont plus clairs de plus près. Caramel Code qui est aussi un marron légèrement avec une touche d'orangé dedans qui est un joli irisé. Un très joli gris très clair, vous voyez qu'on ne voit pas trop, qui s'appelle Pit Simtery. Un jaune un peu moutarde, Nightmare Cafeteria. Un marron Eye of Nude. Ghoul qui est un beige, pareil, qu'on ne voit pas trop. Un jaune Super Fun Happy Slide. Un magnifique vert foncé qui s'appelle Broomstick. Ensuite, un rose irisé Raining Donut. Sorcery pour un très beau violet. Celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est Frankenstein qui est un rosé irisé, mais qui est vraiment très beau. On dirait qu'il y a une touche de mauve dedans. Un bordeaux Possessed. Un noir Black Magic. Et encore un gris qui s'appelle Undead. Donc, voilà, on a de quoi faire un très très beau maquillage avec ça. Alors, ben, je vais faire le maquillage avec vous. Je vais vous rapprocher un petit peu. Et donc, nous allons commencer. Alors, je vais prendre le premier gris que je vous ai présenté, le Pet Cemetery. Pour faire le creux de paupière et le dessus. Alors, hop, il faut que je prenne la glace. Hop. Ah, voilà. En fait, vous voyez, hein, il se voit vraiment pas, mais il est vraiment très très clair. En fait, pour estomper, il est très bien et en même temps, bah, il me servira de fard. Pour bien, voilà, d'un peu de transition aussi, il peut être très bien. Et là, il va me servir pour que je puisse estomper les couleurs dessus. J'en mets un peu partout sur cet œil-là. En fait, j'essaie d'utiliser le maximum de couleurs en faisant deux tons différents. En fait, après, ça va faire, je vais faire quelque chose d'assez classique. Hein. Voilà, je garde le même pinceau puisque il m'a servi juste pour poser le fard, voilà, qui servira de transition. Ensuite, je vais prendre un... Je vais prendre le orangé, le Frogurt, le troisième fard de la palette. Et je vais le mettre dans le creux de paupière.
Pour l'instant, il n'a pas l'air de chuter un peu. Il fait un peu poudreux dans le pad, mais ça va. Il ne chute pas sur la paupière. Vous voyez, il est très joli comme couleur. Je vais l'intensifier un petit peu. J'en remets un peu. Je remonte un petit peu. Donc voilà, je regarde droit devant. Tout simplement parce que j'ai les paupières tombantes et celle-ci de plus en plus, ça recouvre de plus en plus. Donc voilà. Je remonte. Pourquoi je suis partie du creux de paupière? Pour remonter juste au-dessus. Comme ça, dans le creux, je vais en mettre un plus foncé. Donc, je garde le même pinceau puisque je vais pouvoir en même temps quand même fondre les deux couleurs ensemble. Et je vais prendre le Treat of Treat qui est le rose fuchsia. Et oui, je mélange les deux couleurs ensemble. Non, ça ne poudre pas. Et là, je le mets vraiment dans le creux en faisant en sorte de toucher l'eau orange avec le fard qui reste sur le pinceau. Comme ça, les deux se mélangent très très bien ensemble. Ouais, ça se voit, il se mélange très 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 bien. Et franchement, il est joli comme tout, vous voyez, ça ressort. On voit bien. J'en mets pas beaucoup, ça chute pas pour le moment, donc c'est très bien. Je vais étirer un petit peu vers l'extérieur. Là. Ensuite, je vais faire le coin externe. Alors, je prends des petits pinceaux comme ceci, un peu flouteur. Celui-ci, il est pas très épais, donc très pratique pour faire le dessous. Je vais faire le coin externe avec le Possessed, donc le bordeaux de la dernière rangée. Vous voyez sur le comment il est? Non, il n'a pas chuté. Et je vais remonter en partant du dessous de mon œil, pas entièrement, et je vais remonter légèrement. Je vais venir fondre là légèrement sur le côté. Vous voyez la couleur, je la trouve très 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 belle. Alors voilà, je vois mieux. J'y vais tout doucement. J'ai l'impression de ne pas toucher ma peau, mais en fait si. Et là je tapote un petit peu et hop, je floute légèrement. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, les couleurs se... Donc j'ai pas de chute, je vais pouvoir enlever dessous, c'est pas la peine que je le garde trop non plus. Parce qu'après, j'ai peur que ça fasse des traces. Ensuite, je vais venir appliquer dans le coin interne le fard, le rose très pâle, le rose layette de la deuxième ligne, qui est très clair. Vous voyez, hein, sur le pinceau on le voit, mais voilà, je vais le mettre à l'intérieur. On a décidé qu'aujourd'hui il fallait pas que je sois tranquille. Il est vraiment très clair, il est tellement clair que ouais, celui-là si je le vois ici, mais c'est tout, hein. Il est pas, c'est pas grave puisque je vais mettre un irisé par dessus après, mais bon, quand même c'est dommage parce qu'il pouvait être sympa. Celui-là, non, il marque pas beaucoup, il pas du tout, non. Non, j'aime pas. Donc je garde le même pinceau et je vais mettre à côté le jaune moutarde.
Voilà, oui, celui-là on voit la couleur, j'aime beaucoup. Et ensuite, dans le coin interne, juste ici, je vais venir mettre le premier fard, le orange vraiment flashy. Mais en tapotant, léger, vraiment en tapotant, hein, vous voyez, parce que, voilà. Hein, voilà, ça passe tout seul. Je vais le prendre pour le mettre en ras de cils inférieur sur le reste. Voilà, ensuite, je reprends mon jaune pour venir mélanger les deux fards, hop. Voilà, casser la coupure. Et donc, à l'intérieur, vu que le rosé ne marque pas beaucoup, je vais prendre le vert irisé qui était juste à côté, celui-ci, et je vais venir le mettre. Voilà. Ah bah celui-là, oui, il est mieux. Celui-ci, beaucoup mieux. Donc, je l'applique au doigt. Voilà, vraiment très très bien. Alors maintenant pour l'autre œil, je vais utiliser d'autres couleurs, comme ça je peux faire quelque chose d'un peu plus, voilà, d'avoir testé plus de couleurs. Donc là je vais prendre le bleu marine, celui de la 3e ligne, le premier. Et puis je vais venir le mettre comme ceci en biais. Excusez-moi, demander au chien d'arrêter de faire du bruit. Oui, il est très joli celui-là. Donc c'est pareil, il ne chute pas. Là je vais faire, je remplis pas, vous voyez, je fais que un quart de la paupière. Je remonte un petit peu légèrement sans trop en frôlant pour que ça estompe le fard vers le haut. Je vais essayer de marquer un petit peu plus au niveau du coin du creux, très léger, en tapotant, et comme ça en même temps j'estompe la couleur vers le haut. Vous voyez ce que ça donne, et j'estompe légèrement les côtés pour pas que ça marque. Ensuite, je vais prendre avec le même style de pinceau. Je vais prendre le fard alors, je vais prendre le fard jaune, le Slutter Fun Happy. Voilà, l'avant-dernière ligne et l'avant-dernier fard, le jaune comme ceci, et je vais le mettre à côté en tapotant légèrement, et il ne se voit pas. Oh, au niveau pigmentation, il y a des fards bien, mais alors il y a des fards, c'est pas tip top, hein. Décevant. Là, je suis déçue. Vous voyez, on le voit un peu, mais je l'aurais pensé un peu plus... Ouais. Bref, c'est pas grave. Ça va très bien aller avec ce que je vais faire. Je vais reprendre un pinceau flouteur et faire juste le dessus là. Et pour le coin ici externe, je vais prendre le fard Halloween, qui est le premier fard un peu rouge bordeaux.
en le mettant un parti aussi sous l'arcade, en coin, en ras de cils, en coin externe, et hop, je vais remonter légèrement. Décidément, il y a des jours. Celui-ci est très joli et ils se font très bien, ils s'estompent très bien. Vous voyez, je l'estompe plus vers le haut pour essayer de garder un trait, bon, pas net, mais un peu plus foncé. Et hop, comme ça, je fonds les fards avec le jaune que je vais venir reprendre. Comme ça, je vais pouvoir, hop. Ensuite, je vais venir mettre, alors je vais prendre avec le doigt puisque ce sont, je vais mettre des fards irisés à l'intérieur. Je vais prendre le rosé, le Magic, le rosé irisé comme ceci, et je vais venir le mettre en interne. Très jolie couleur, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai beaucoup de mal avec la luminosité en ce moment. Vous voyez, légèrement, je ne sais pas si vous... Comment je vais faire? Attendez, je vais essayer de vous... Ah voilà, il est très joli. Il se voit un peu plus normalement, mais là... Voilà. Ensuite, à côté, je vais mettre le jaune, le Full Moon, celui-ci. Qui est très joli aussi. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Décidément, j'ai beaucoup de mal à la lumière. Attendez, je vais essayer de voir si ça peut pas être mieux comme ça. Heureusement que j'ai les lumières, mais ça ne sert pas à grand chose. Bref. Oups là, en plus si je vous fais tomber... Ah voilà, là vous allez peut-être voir un peu mieux. Je vous montrerai de plus près après. Et ensuite, je vais prendre dans le coin terre The Shimmer. Celui-ci. On va essayer avec un pinceau. Très très joli. Je vais remettre un peu de jaune. J'essaie avec le pinceau. Voilà. Et sous, pour finir la paupière, le dessous de paupière, hein, vous avez vu? Cette chaîne est épuisante. Je vais prendre un orange. Et voilà, je fais le dessous. Alors, je vais mettre le trait de crayon et le mascara et je vous retrouve après. Voilà, j'ai fini. Donc, j'ai fait un petit ras de cils avec le fard Black Magic. Et je viens de mettre en highlighter le blanc le blanc de la palette, celui-ci, qui est vraiment très très joli. Vous voyez, ça fait vraiment... attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Voilà, vous voyez, voilà, on le voit comme ça. Il est super
superbe. Franchement, il est superbe. Donc, je vais vous montrer ce que donne le maquillage de plus près. Et voilà, bah écoutez, ce que je pense de la palette, je la trouve superbe. Par contre, c'est dommage que, vraiment, comme lors des swatchs, hein, ce fard soit, voilà, qu'on ne le voit pas beaucoup. Le gris, c'est pareil. Celui-ci, bah, voilà. C'est dommage qu'il y ait quand même quelques fards qui, niveau pigmentation, bah, voilà, je suis déçue. Franchement déçue. Le jaune pétant, quand on le prend comme ça, une fois appliqué, bah, sur la paupière, n'est plus aussi pétant. Non, c'est dommage. C'est dommage. Après, pour le reste des fards, ça va. Les irisés, ben, y en a qui vont mieux se voir avec appliqué au doigt et d'autres avec un pinceau. Après, je les ai mis sans base. Donc peut-être qu'avec une base à paupières, ça devrait ressortir mieux. Mais je suis mitigée. Elle est bien, mais un peu décevante en même temps, vous voyez, parce qu'il y a des super couleurs. Il y a de la super pigmentation, mais il y a aussi de la mauvaise pigmentation. Donc voilà, franchement, bon, je regrette pas de l'avoir acheté. Pas du tout, parce qu'il y a vraiment de très belles couleurs. On peut faire de très beaux maquillages. Vous voyez, j'ai testé. Ça, il n'y a rien à redire. Mais voilà, il y a quelques fards qui sont extrêmement décevants. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue et ce test maquillage pour cette palette. La prochaine fois, je vous ferai avec la palette Matrix. J'ai déjà fait des maquillages. Je les ai mis sur mon Instagram. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Je vous mets ici le nom de mon pseudo Instagram. Pensez à vous inscrire et à activer la cloche si vous voulez recevoir les notifications de l'apparition de mes vidéos. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous.